bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Et oui, c'est le dernier jour avec notre invité, le pasteur Joel Spinks. Bonjour Annabelle. Allez tout le monde. C'est surtout Mathilde à qui tu vas manquer. J'ai senti qu'elle était très fière que tu sois dans son émission. Ah oui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci à toi d'être venu et d'avoir partagé sur le prophétique. Et je crois que, comme on l'a dit déjà dans la semaine, qu'il y a des gens qui ont commencé à expérimenter des choses. Et hier, pasteur Joel a prié pour tous ceux qui avaient soif, qui avaient le désir de commencer à couler dans cette onction prophétique, à avoir des rêves, à avoir des paroles. Et je crois que si vous avez reçu cette prière, que quelque chose s'est passé, peut-être même que vous avez déjà fait un songe. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à paroledefemme@emcitv.com et nous serons heureux de savoir le fruit que les émissions portent, parce que nous ne faisons pas cela en vain, n'est-ce pas? Amen. C'est ça, exactement. Il y a des choses, Annabelle, là, le prophétique, c'est simple. Les choses de Dieu sont simples. Nous, les êtres humains, on complique les choses. Puis des fois, on est bloqué justement parce qu'on se dresse toutes sortes de complications. Mais en fait, c'est tellement simple. Comme j'ai mentionné dans les autres émissions, une vision, par exemple, c'est une image, tout simplement. Puis souvent, les chrétiens, j'entends des témoignages, les chrétiens ont cette gêne. Ils ne veulent pas dire « j'ai eu une vision ». Ils disent « ah, j'ai vu quelque chose ». Mais quand on voit quelque chose, c'est une vision. Donc, on ne doit pas avoir peur de vivre, en fait, ce que la parole de Dieu nous dit qu'on peut vivre. Et en rapport avec la simplicité du prophétique, je me souviens une fois, j'étais à l'hôtel, j'étais dans une conférence et puis il y a une femme de chambre qui m'a demandé, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai dit oui, parce que je venais tout juste de sortir de ma chambre pour aller à la conférence. Et puis elle me dit, pouvez-vous prier pour moi? J'ai dit oui. Donc j'ai prié pour elle très simplement. Et le lendemain, elle vient frapper à ma porte. Elle dit, pasteur, avez-vous des rêves? Avez-vous des visions? Puis j'ai dit, ben oui, ça m'arrive. Elle dit, depuis hier, j'ai eu des choses. Et puis elle a commencé à me raconter ce qui nous révèle, en fait, que c'est simple. C'est pour ça, hier, qu'on a prié une prière de quelques secondes seulement, juste ça, c'est assez. Si on ose croire que Dieu peut le faire à travers nous, c'est vraiment... On n'a pas besoin de graduer de l'université pour accéder à un certain niveau. C'est vraiment, c'est des dons que Dieu nous fait. Et puis, on peut en bénéficier, les recevoir par la foi. C'est vraiment simple. On n'est pas plus spirituel parce qu'on les vit. Vraiment, c'est des dons. Dieu nous fait des dons. C'est-à-dire qu'on n'a pas aucune raison de se glorifier, mais on a une raison de se réjouir. Et tu dis que cette femme, elle a reçu simplement, et que quelquefois les gens disent... sont étonnés de découvrir qu'une vision, c'est juste une image. Un rêve, on le reçoit, on ne fait pas d'effort pour faire des rêves en général. Mais quelquefois, ce qui peut venir étouffer le don, c'est aussi quand on entend des paroles, oui, mais bon, on ne peut pas en avoir tout le temps. Oui, un rêve, ça arrive une fois peut-être dans la vie, quand vraiment tu es dans une situation extrême. Une vision, c'est... Alors là, on n'en parle même pas. Là, c'est l'apothéose. T'es au bord de la mort, sûrement, si tu as eu une vision. Mais du coup, on s'ouvre pas parce qu'on se dit faut vraiment être très très spirituel. Et même que lorsque ça nous arrive, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes, même lorsque ça leur arrivait, ils ont méprisé ce qu'ils avaient reçu tellement l'enseignement leur avait dit Dieu peut pas te parler aussi souvent et aussi régulièrement. Si tu fais constamment des rêves, c'est que tu dors trop. Si tu vois, si tu as constamment des images, c'est que tu rêves trop éveillé aussi. Et ça peut être un blocage parce que ça crée de l'incrédulité. Exactement. En fait. C'est le mot, c'est être incrédule. Si on s'imagine que, pour plein de raisons, je suis indigne, je ne suis pas assez spirituel, pourquoi moi? Sûrement pas. On a toutes sortes de raisons. On se discrédite, en fait. Mais les dons viennent de Dieu. Et puis moi, je connais quelqu'un qui fait des rêves toutes les nuits. Des rêves prophétiques toutes les nuits. Vraiment. Pourquoi pas? Il doit avoir hâte d'aller se coucher. Mais pourquoi pas? Pourquoi limiter Dieu? Quand on lit la parole de Dieu, on découvre que Dieu est un Dieu surnaturel, un Dieu vivant. Mais souvent, on lit la Bible et nous, les enfants de Dieu, on croit que oui, Dieu a fait des miracles dans l'Ancien Testament, Jésus a fait des miracles dans le Nouveau. On découvre des choses, on dit oui, je crois tout ça. Mais pour nous, on se dit, non, pas pour nous par contre. Joseph, par exemple, a eu la visitation d'un ange dans un songe. Concernant toute l'histoire de la nativité, on voit ça et on dit, mais pas nous. Des fois, les gens vont dire, bien, moi, je n'ai jamais vu d'ange, mais j'en ai vu dans mes rêves. Bien, vous en avez vu, tout comme Joseph à ce moment-là. Donc, on se discrédite, je sais pas, on méprise nos expériences pour plein de raisons. On est bloqué à cause, comme tu dis, des fois, les enseignements qu'on a eus. On s'imagine qu'on doit accéder à un certain niveau de spiritualité avant de goûter à ces choses-là. Mais pourtant, quand on pense à Nebuchadnezzar,
qui n'était pas un homme de Dieu. Dieu lui a parlé. En fait, si on veut l'entendre, Dieu va nous parler. Mais c'est sûr que, comme tu dis, Annabelle, l'enseignement qu'on peut recevoir en fait beaucoup, en fait, pour nous limiter. Parce que des fois aussi, j'ai entendu dire, ah bien, si tu reçois une parole prophétique, c'est parce que tu es immature, donc Dieu n'avait aucune autre façon de te parler, donc il devait te donner une parole prophétique parce que tu es tellement immature, tu ne lis pas assez ta parole, ou peu importe les raisons qu'on peut donner. Mais ça, c'est vraiment pas une citation d'un texte biblique. On ne retrouve pas ça dans la parole de Dieu. Ça, c'est une théologie qui, en fait, nous bloque de vivre cette intimité avec Dieu. Moi, je peux dire, si on est à la recherche de Dieu, si on est à la recherche de la volonté de Dieu, bien, Dieu va communiquer avec nous. La communion du Saint-Esprit, c'est une communion. Moi, je ne demande pas au Seigneur, « Oh Seigneur, je veux avoir une vision, là. » Je veux, même si on peut demander au Seigneur, « Seigneur, je veux vivre toutes les dimensions de l'Esprit. » On peut dire au Seigneur ce qu'on veut vivre. Je veux vivre tout ce que tu as en réserve pour moi. Mais je ne me réveille pas le matin en disant, « OK, Seigneur, là, je veux avoir une vision. » Moi, ce que je veux, c'est Dieu. Je poursuis Dieu dans la prière. Et si on passe du temps avec Dieu, c'est certain qu'on finit par vivre des expériences. En fait, vous savez, dans la parole de Dieu, on lit en fait que les dons du Saint-Esprit sont donnés selon la volonté de Dieu. Mais on a souvent remplacé selon la volonté de Dieu par si c'est la volonté de Dieu. Et de temps en temps. Et de temps en temps, c'est très limité. Parfois, on peut vivre un don spirituel. Mais Dieu nous donne des dons selon sa volonté. Et c'est sa volonté qu'on reçoive ces dons. Ce n'est pas si c'est sa volonté. C'est sa volonté, mais des fois, on va recevoir un certain don parce qu'il y a un certain besoin. Donc, les dons vont aller avec les besoins. Mais Dieu nous parle constamment parce que mes brebis, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire que si je passe ça avec Dieu tous les jours, bien, Dieu va me parler tous les jours. Des fois, c'est par un texte de la parole de Dieu. Moi, je me souviens, une fois, j'étais vraiment dans une situation assez compliquée au niveau du ministère et je trouvais ça épuisant. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de connaître ta volonté concernant ce défi dans le ministère. Dans mon esprit, j'ai entendu une référence biblique. J'ai dit, parfait, je suis allé voir et c'était exactement la réponse dont j'avais besoin. Et puis, ça m'a libéré d'une tâche que je portais, des choses que je devais faire, que je pensais que je devais faire parce que Dieu m'avait dit de faire telle chose. Mais après un certain moment, on doit toujours demeurer connecté à Dieu. Parce qu'on peut dire, Dieu m'a parlé il y a 10 ans, là, mais peut-être Dieu dit, oui, je t'ai parlé à l'époque, mais là, depuis, il y a des choses qui doivent changer. Et puis, quand Dieu m'a donné cette parole-là, j'ai été libéré d'un joug. Et puis, si je n'avais pas demandé à Dieu de me parler, peut-être aujourd'hui, je serais encore dans cette situation-là. Donc, si on cherche Dieu, et moi, je dirais, si quelqu'un dit, mais comment chercher Dieu vraiment? Couchez-vous tôt le soir pour vous réveiller tôt le matin et passez quelques heures à prier en langue. Si vous prenez 1 heure, 2 heures par jour à prier en langue, bien, vous allez voir que Dieu va commencer à vous parler plus que jamais auparavant. Mais si on donne 15 minutes à Dieu, bien, c'est comme si vous alliez au resto avec votre mari et puis vous lui donnez 15 minutes et puis, bien voilà, dans ce temps-là, vous allez communiquer, mais ça va être assez limité. Dans le naturel, c'est comme ça. Dans le spirituel, c'est la même chose. Si on dispose du temps à Dieu, bien, Dieu va nous parler. Et en fait, c'est vraiment important de le rétablir peut-être parce que quand on parle de don, on a vraiment l'impression qu'on n'a rien à faire. Et c'est vrai qu'on n'a rien à faire pour manifester le don, mais si on veut couler régulièrement dans le don, que ce soit quelque chose de régulier et se maintenir dans cette vie prophétique dont on a parlé toute la semaine, ça veut dire se maintenir avant tout dans notre communion avec Dieu. Et c'est pas magique, genre je me présente, je suis une boîte à prophétie, parce que non, mais c'est vrai. Et c'est comme ça que les faux prophètes émergent. Ils disent n'importe quoi comme ça leur vient, mais ça découle de notre communion avec Dieu. Et de la même façon, lorsque je reçois la parole prophétique, la manière dont je le reçois, ça va découler de ma communion avec Dieu. Et il faut vraiment le préciser, le repréciser à chaque fois. Notre communion avec Dieu, c'est la base. Et de cette communion découle, encore une fois, cette vie prophétique. Et puis, on veut vraiment, aujourd'hui, pour cette dernière émission, enlever tous les blocages. Parce qu'on a envie de couler dans le prophétique, mais quelquefois, on ressent quand même que on y a un petit peu goûté, puis il y a comme une limitation, et cette limitation ne vient pas de Dieu, cette limitation vient souvent de nous-mêmes, de nos vies, quelquefois parce qu'on va vivre aussi dans le péché. Exactement. Donc, la boue du péché, par exemple, obstrue la vision spirituelle. Une autre chose, l'incrédulité et ses effets négatifs. Et la crainte et la peur du surnaturel. Plusieurs choses qu'on pourrait voir que j'ai mis dans mon livre, en fait, c'est que si je baigne dans les choses du royaume des ténèbres, et là, je veux être spirituel,
je vais avoir du mal à vraiment discerner la volonté de Dieu. Par exemple, je sais que dans le corps de Christ, souvent, les gens ont cette crainte du surnaturel. Les gens baignent dans le nouvel âge, dans le monde, mais dans l'Église, on ne devrait pas avoir peur des démons. On ne devrait pas avoir peur du surnaturel. C'est tout à fait normal de vivre des expériences spirituelles. Je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 11, il est écrit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent? » Donc, moi, dans mes rencontres avec les gens, souvent les gens, les chrétiens me disent « Bien, moi, j'ai peur aux choses spirituelles, surnaturelles, parce que je connais des gens dans l'occultisme, eux, ils ont des visions, ils ont des rêves, toutes ces choses-là, et j'ai l'impression que le nouvel âge s'infiltre dans l'Église. Mais en fait, ça, c'est un blocage. Je crois le plus grand blocage dans le corps de Christ, c'est la crainte du surnaturel. C'est vraiment... Mais pourtant, le monde de l'esprit existe. Le monde de l'esprit, on a le royaume des ténèbres et on a le royaume de Dieu. Donc, la différence, c'est qu'il faut être connecté à la bonne source. Vous comprenez? Ça fait que si quelqu'un donne une parole prophétique, mais il est enfant de Dieu, on doit s'attendre que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, pas l'inverse. Ouais. Tout à fait. Tu veux pas passer sur les autres blocages? Oui, c'est ça. Je sais que je vais en avoir beaucoup à partir. La passivité, c'est une autre chose. Mais juste concernant... je sais que je vais en avoir plusieurs à dire. J'ai tout un chapitre là-dessus. Mais sur les blocages... C'est important. Du coup, tu veux rien dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Respire. Mais c'est ça. Mais en fait, la passivité aussi, c'est une autre chose. C'est beaucoup centré sur, par exemple, si Dieu le veut, Dieu va me donner une parole. Si Dieu le veut, je vais pouvoir prophétiser. Mais Dieu le veut, comme on a déjà dit, la passivité, c'est une chose qui nous bloque tellement dans le corps de Christ. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont passives parce qu'ils s'imaginent que c'est le passeur en avant, que c'est l'évangéliste de passage ou le prophète qui va couler dans les dons du Saint-Esprit. Mais pourtant, Dieu nous appelle tous à être à la recherche de Dieu. Puis si on n'est pas passif, si on réalise en fait que je peux être la solution à quelqu'un, je peux être la solution pour quelqu'un, Dieu va peut-être me donner la parole que cette personne a besoin. Par exemple, on a reçu un homme de Dieu à notre église mercredi soir passé. Et puis, je suis certain qu'il n'était pas passif, mais pas du tout. Parce qu'il savait, je l'ai invité, j'ai dit, vraiment, je veux que tu coules dans les dons du Saint-Esprit, sois libre. J'ai dit, en fait, je lui ai dit, prêche ce que Dieu te donnera et relâche ce que Dieu te donnera. Je lui ai pas dit comment agir. J'ai dit vraiment, tu as carte blanche, laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Je suis certain, il n'est pas venu dans un esprit de passivité, mais il est venu vraiment sachant en fait qu'on s'attendait qu'il était pour relâcher quelque chose, une parole de bénédiction. Et puis, il est venu et justement, on a eu un genre de... En anglais, on appelle ça un presbytery, mais c'est un moment où on s'expose, on se positionne dans la foi pour recevoir de Dieu. Et puis, il s'est mis à donner des paroles assez précises, en fait, pour une trentaine de leaders qu'on était. On était là rassemblés. Et puis, il a commencé à donner des paroles très précises. Et puis, les gens ont été édifiés, n'est-ce pas? Donc, la passivité nous bloque des choses surnaturelles que Dieu en réserve. Les mauvaises motivations aussi. Ça, c'est un blocage. Si on se sert des dons spirituels pour notre avancement personnel. Oui, je te vois rire. Juste avant que vous continuiez, Pasteur Joël, revenir sur quand vous avez parlé de la peur du surnaturel. Oui. Et je ressentais vraiment qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment Dieu vraiment, mais par la peur du surnaturel, se sont bloqués. Et je voyais dans mon esprit vraiment comme des petits villages en France des églises entières, parce qu'il y a peut-être un pasteur, un prophète de passage qui est venu et qui a causé du tort. L'église s'est elle-même aussi refermée. Et là, elle aspire au réveil, elle attend le réveil, mais elle pense que ça viendra d'ailleurs. Mais que vous-même, où est-ce que vous êtes, c'est vous qui allez embraser votre village, votre ville et créer ce réveil-là. C'est pas quelqu'un qui viendra d'ailleurs. Mais ça prendra que vous soyez ouverts justement à ce surnaturel-là, que Dieu vous guérisse des blessures passées, des traumatismes passés, et que vraiment, je vois une dame qui aime vraiment Dieu, mais qui est restée comme ça parce qu'elle a été figée, parce qu'elle a peur, et vraiment des églises entières aussi qui se sont vraiment refermées, en fait, par crainte du surnaturel, et vraiment, c'était super important, puis je voulais juste en parler avant. Excellent. Amen. Donc, c'est ça c'est d'autres choses. Les mauvaises motivations, c'est juste ça, je crois. En fait, des fois, ce qu'on voit, c'est les gens se servent du ministère pour se créer une plateforme ou se valoriser, en fait. Des fois, on peut prêcher pour se valoriser parce qu'on se dit,
Ma valeur, c'est dans le service. Ma valeur peut être dans la prophétie aussi. Je peux dire, bien, moi, je veux me développer à fond. Je peux même prier et jeûner pour me développer, mais au final, ce n'est pas vraiment parce que je veux bénir les gens. C'est pas parce que je veux bénir les gens, c'est parce que je veux me créer un nom. Je veux être reconnu comme prophète. Je veux être reconnu, peu importe, je sais pas c'est quoi l'attente, mais bref, il y a beaucoup de blocages dans le monde de l'Église. Mais au final, la prophétie, c'est tellement simple. Une parole prophétique, c'est d'encourager notre prochain, c'est de semer le cœur de Dieu. En fait, c'est de parler le cœur de Dieu et que la personne soit réconfortée, que la personne soit bénie, qu'elle soit touchée. Et si c'est mon cœur, je n'ai pas besoin d'attendre à un culte, par exemple. Je peux prophétiser dans la rue. Je peux rencontrer quelqu'un dans un resto. Je peux donner une parole et il n'y a aucune caméra. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on filme quand on évangélise ou quand on prophétise. Je sais que des gens se sont filmés, on retrouve des vidéos sur YouTube. C'est bien, c'est très bien parce qu'on peut être inspiré par ces choses-là. Mais si on se limite juste quand on a une caméra, mais quelle est la motivation véritablement? Mais si j'aime mon prochain, puis j'aime Dieu, puis je veux être un porte-parole de Dieu, bien, je vais être à la recherche des dons spirituels parce que justement, je sais que c'est des dons qui viennent de Dieu. Et comme je cherche la présence de Dieu, bien, gloire à Dieu, Dieu va se manifester d'une façon certaine. Et aussi un déblocage, parce que tu parles des caméras, tu parles du micro. Justement, pour d'autres gens, ça peut être un peu l'inverse, ça peut être répulsif. Il faut que je parle. Peut-être que dans mon église, si j'ai une parole, il faudrait que j'aille la donner au micro. Et en fait, ça crée un blocage. C'est comme, Seigneur, ne me parle pas, parce que sinon, je vais peut-être devoir y aller. Et chez certaines personnes, ça crée vraiment une peur du prophétique, parce qu'on se dit, je vais être responsable de la parole que je vais recevoir, mais je ne veux pas aller la donner. Et autant certains cherchent le micro, autant d'autres le fuient, mais c'est pas la forme qui compte, c'est ce qui est le principal, c'est que le message soit délivré, que ce soit avec ou sans micro, que ce soit une mort à soi de ne pas prendre le micro ou de prendre le micro, c'est de se dire je vais le faire pour le Seigneur et de surmonter peut-être l'orgueil de notre cœur qui a envie de s'exposer ou la timidité de notre âme aussi qui a envie de se cacher, de se dire non, le message de Dieu est plus important et je vais me fortifier pour le donner coûte que coûte. Amen. Oui, c'est ça. Je pense que la vie de l'esprit, c'est tellement riche. Il faut vraiment... Moi, j'encourage les gens. J'ai vécu la vie chrétienne sans la vie de l'esprit. Et je la vis maintenant avec. Et je trouve que les dons de l'esprit, c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est des paroles d'amour. Quand c'est vraiment fait dans l'amour, c'est des paroles qui... c'est des choses qui encouragent, c'est des paroles de destinée. Et vraiment, moi, c'était vraiment comme un déclencheur, vraiment, que ça a ranimé vraiment un feu, ça a assouvi une soif que j'avais de Dieu. Ça a répondu à plein de questions. Et souvent, c'est justement, des fois, on peut se mépriser soi-même de donner des paroles parce qu'on dit, mais qui suis-je pour parler dans la vie de quelqu'un? Mais il se trouve que Dieu veut se servir de tout le monde qui se rend disponible pour être la réponse pour quelqu'un. Et la prophétie, c'est ça, c'est la réponse pour quelqu'un dans l'amour de Dieu. Et vraiment, j'encourage les gens à s'ouvrir à tout ce que Dieu veut faire parce que la vie de l'esprit, la vie avec les dons de l'esprit, c'est céleste, ça fait partie du royaume de Dieu et c'est vraiment... Dieu a vraiment des choses extraordinaires et meilleures. Et Dieu parle pas juste quand on est dans des situations, situations absolument, comme tu disais tout à l'heure, Annabelle, in extremis. Là, peut-être que Dieu va ouvrir les écluses des cieux et relâcher une parole qui vient du ciel. Au contraire, il faudrait une interprétation. Dieu joue pas à cache-cache avec nous. Dieu, c'est pas un Dieu. Il va pas se cacher. Ça dit qu'il va nous révéler ses secrets. Il va rendre accessible ce qui était inaccessible. À qui? À ceux qui sont ses amis, à ceux qui sont proches de lui. Donc, si on est appelé amis de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, on est appelé amis de Dieu. Donc, si on est amis, on se parle, on se parle, on s'échange des paroles, des secrets, puis on se dit des choses encourageantes, on se dit des choses édifiantes, et c'est toujours dans l'amour, parce que c'est vraiment c'est ça l'atmosphère du royaume de Dieu. Puis une des choses aussi, c'est que quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, quand Dieu nous parle avec des paroles prophétiques ou même des songes, on économise du temps. Plutôt que de prendre des détours. Parce que des fois, moi, j'ai rencontré des chrétiens souvent qui me disaient « Ah ben là, Pasteur Joël, j'essaie de voir si telle chose va fonctionner. » Puis dans la parole de Dieu, on voit que
ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Dieu nous dirige. Dieu ne dit pas qu'on va essayer à droite, à gauche, on va voir si telle chose fonctionne ou telle chose ne fonctionnera pas. La Bible nous dit qu'on est dirigé par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Nous avons la pensée de Christ. Donc, moi, je peux emmener ça très, très loin, en fait. Là. Mais en fait, ce que j'aimerais vous dire, il y a des gens trop qui... longtemps, mais Il y a des gens... un petit peu. Il y a des gens qui vont dire, ben, on est en fréquentation pour voir si on va être marié, si on va se marier. Bon, on n'essaye pas, en fait. Il y a plein de choses qu'on ne devrait pas essayer en tant qu'enfant de Dieu. On devrait prier et Dieu va nous parler et là, on répond. En fait, la vie chrétienne, c'est on prie, on écoute, on entend, puis on obéit. C'est ça, hein? Sauf que, comme avec Mathilde et moi, quand on s'est mariés, c'était Dieu qui avait dirigé les choses. Je dis pas qu'on peut pas rompre, admettons, des fréquentations, parce que, bon, Dieu peut nous révéler des choses. Parce que là, tu irais trop loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne devrait pas avoir comme 10 fréquentations. Mais en fait, c'est que Dieu nous parle. Dieu nous parle, puis j'aimerais donner un témoignage juste pour dire comment Dieu peut nous économiser du temps, nous épargner des problèmes. Il y a un frère qui est venu à l'Église, ça fait peut-être un mois et demi. Cet homme-là est venu me voir après la prédication en pleurant. Il avait du mal à parler, puis j'ai dit « ça va? » Puis il me dit, en fait, j'ai eu un rêve, et dans le rêve, j'ai entendu ton nom, Joel Spinks. Il dit, et Dieu m'a dit dans mon rêve que c'est ton Église. Donc cet homme-là a fait une recherche sur Internet pour trouver l'Église, puis il s'est rendu à l'Église. Puis là, quand il m'a vu, il pleurait parce qu'il savait « je suis rendu à la maison ». Mais imaginez si ce frère-là avait fait 5 églises. Des fois, les gens disent « ben moi, je cherche une église de ce temps-ci ». Pourquoi chercher l'Église? Cherchons Dieu. Si on cherche Dieu, Dieu va nous parler. Dire, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une Église locale, montre-moi où aller. Et si Dieu vous donne un rêve, gloire à Dieu. Si dans votre cœur, vous avez un sentiment que vous ressentez, je dois aller dans telle Église. Et vous priez, et là, l'Esprit de Dieu confirme, soit un rêve, une parole. Bref, Dieu vous dirige par son Esprit, vous avez une confirmation. Et là, vous allez avancer beaucoup plus avec foi qu'essayer de deviner. Et moi, en fait, je crois, là, un des blocages de la vie chrétienne et du prophétique, mais de la vie chrétienne en général, c'est quand on est déconnecté de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Donc, demandons-lui ce qu'il veut qu'on fasse. Il est prêt pour une nouvelle série. L'intimité avec Dieu, c'est ça la prochaine série. Mais parfois, ce que vous dites, Pasteur Joël, moi, j'ai remarqué quelque chose dans ma vie chrétienne, c'était qu'il y a beaucoup de choses que j'ai su après. Il y a beaucoup d'informations. Par exemple, on m'a dit « Ah non, ça, c'est une prophétie », mais je ne le savais pas du tout, en fait. Mais en fait, la relation avec Dieu était suffisante pour le produire et pour le faire, sans que je ne connaisse même le nom de ce que je faisais, de ce que je voyais, en fait. Et c'est encore ça, pour revenir à ça, c'est que la relation doit toujours prendre le dessus. Trop souvent, on va chercher la prophétie et on va aller vers Dieu pour trouver la prophétie. Mais c'est comme on se trompe d'ordre, exactement. C'est parce qu'on est dans la présence de Dieu que toutes les autres choses découlent, en fait, dans notre vie. Et sérieusement, moi, je l'ai vraiment vu dans ma vie. On me disait des trucs, j'étais comme, ah, d'accord, c'est ça. En fait, je ne le savais pas du tout. C'est juste que, OK, je passe du temps avec Dieu, je vois que Dieu me dit quelque chose, je viens, je parle à quelqu'un. Et là, on m'explique, en fait, tu es en train de vivre telle chose et telle chose. Donc, vraiment, j'encourage les personnes à ne pas biaiser l'ordre, en fait. Tout est les dons spirituels, la prophétie, comme on a parlé, on nous dit même d'aspirer aux dons. Donc, c'est légitime d'y aspirer, mais ça ne peut jamais... On aspire à Dieu plus qu'à autre chose, en fait. Et parce qu'on aspire à Dieu, ben, les autres choses vont se greffer sur notre vie. Hein, comme dans notre vie, comme la parole dit, chercher premièrement le royaume de Dieu, en fait, et les autres choses vont suivre. C'est la même chose. On cherche d'abord Dieu, puis la prophétie va suivre. On cherche Dieu, puis tout le reste, en fait, va venir se greffer dans notre vie. Et c'est vraiment cette question d'ordre qu'il ne faut pas biaiser, juste parce qu'on aspire plus au don que à Dieu, en fait. C'est par exemple comme une parole de connaissance. On peut recevoir une parole de connaissance sans savoir que c'est une parole de connaissance ou une parole de sagesse. On n'est pas obligé de connaître les définitions avant que l'Esprit de Dieu se serve de nous, justement pour relâcher ces choses-là. Comme tu dis, des années plus tard, on peut apprendre « Ah, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne ». Mais pourtant, Dieu nous a donné ces dons-là. Donc, c'est vrai ce que tu dis.
Amen. Mais je crois que cette série, en fait, a mis des mots sur pas mal de choses que les gens pouvaient expérimenter ou avaient juste un aperçu. On a parlé d'entendre, des images, de ressentir. Et peut-être que l'enseignement n'avait pas été donné. Et du coup, les personnes avaient peur de libérer quelque chose, ne sachant pas trop où elles allaient aller. Et je crois vraiment que cette série a permis d'appuyer et d'affermir certaines fondations pour se dire, OK, c'est de Dieu. Et il ne faut pas que j'ai peur de marcher dans le surnaturel, de croire, de me dire que j'entends Dieu et c'est normal et d'y aspirer que c'est une bonne chose. Tu voulais dire quelque chose ? Non. Ah, ok, d'accord. Mais voilà, et je crois qu'il y a des mensonges aussi qui ont été détruits et il y a de la confusion qui a été éradiquée pour certains d'entre vous. Vous étiez oui, peut-être que, mais là, la confusion est partie et d'un seul coup, c'est devenu très simple pour vous. Et vous vous dites, bah voilà, c'est ça le prophétique et je vais marcher dedans, je vais couler dedans et je vais me développer aussi et ça va être une grande bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre église aussi, si vous le faites avec un bon cœur et avec humilité aussi. Humilité, il y a intégrité. Et en tout cas, on vous dit, du coup, je me suis fait prendre dans la mouvance générale. On vous dit à bientôt, Pasteur Joël, ainsi qu'à votre épouse. Merci, Mathilde. Merci. Merci, Madame Spinks, d'être venue. Bientôt, Mathilde plaisir. Reviendra. Mais merci beaucoup. Et puis, j'aimerais vous rappeler, à vous tous qui nous suivez, que nous sommes en campagne en ce moment à EMCI parce que nous croyons dans le surnaturel et nous voulons continuer d'équiper tous les croyants, les nouveaux croyants, les anciens croyants. Nous voulons continuer de leur apporter un enseignement qui est vrai, qui est pur, qui est solide et qui va provoquer une croissance individuelle. Une croissance individuelle, c'est la croissance de l'Église, du corps de Christ en général, pour une plus grande influence. On vous a parlé de différents projets, notamment de l'académie qui sera gratuite avec des enseignants, des bons enseignants pour donner cet enseignement. Et on l'a déjà dit dans Parole de Femmes, mais dans des endroits peut-être reculés, Nadine a eu cette parole, des églises où il y a eu du désordre, il y a eu des mauvaises expériences. Et EMCI TV est là pour pouvoir transmettre, malgré la distance, malgré peut-être votre éloignement, votre isolement, transmettre un enseignement qui sera vrai, qui sera pur et qui va faire du bien à votre église, qui va faire du bien à votre famille. Et c'est pour ça que nous voulons aller plus loin. C'est pour ça que nous voulons faire ces nouveaux projets que le Seigneur a déposés dans nos cœurs. Et je remercie tous ceux qui êtes déjà devenus partenaires. Merci d'avoir cru avec nous. Merci d'investir dans ces projets. Merci d'investir dans le royaume de Dieu. Et à vous tous qui voulez contribuer, vous pouvez aller sur les8000.com et devenir un partenaire mensuel avec EMCI TV. J'en perds mon souffle. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui ? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.